c'est bon, flottez-moi, flottez-moi. Vous-même qui n'avez réveil, assoyez, flottez-moi. Dis béni soit l'Éternel. Alléluia. Nous crier victoire. Puissance. Réveil. Béni soit l'Éternel. Bon Dieu béni. Voyons. Un soldat. Bon Dieu béni. Nous disons bon Dieu merci parce que nous avons première soirée réveil là. Et c'est une bénédiction pour nous. Et c'est une bénédiction pour chaque monde qui a regardé et tendu réveil ça. Par moyen internet là, nous saluons chaque monde. Sur le forum radio Télé Jésus-Christ, nous saluons et nous disons bienvenue dans réveil ça avec nous à Soya à la gloire de Dieu et nous invitons toujours brancher semaine-là c'est une semaine de bénédiction une semaine de grâce une semaine de victoire. Pas quoi ça? Amen. Et nous va prêter notre fait offrande à la gloire de Dieu. Nous invitons nos collecteurs capables de passer avec ton là pour nous et pour nous recueillir dans l'assemblée. Et puis, pour l'autre suite nécessaire capable de faire à la gloire de Dieu. Raconter tout partout comment j'ai sur la terre vini un jour pour libérer vini pour moi c'est un bel espoir pour moi monter Jésus-Christ mourir pour moi à nous chanter à nous
pouvoir. Gloire à Dieu. On dit merci Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est grâce à vous Seigneur. C'est important pour nous là soyons parce que bon Dieu te baille opportunité ça. Côté que ambassadeur toujours gagner un moment ça yo que les consacré pour nous capables par bon Dieu gloire chercher et puis prier bon Dieu ensemble. Vous pas content pour ça? On dit merci Seigneur. Donc c'est des moments conjoncturels et qui t'a capable affaiblir persévérance chrétienne parce que pression yo anti-genre psychologique et pas seulement psychologique mais non naturel tout parce que nous voyons mais ça va empêcher quand même nous la soirée on va content pour ça battre mais on pour ça même si nous-mêmes en province là donc nous avons plus priorité que le monde qui est dans la ville Port-au-Prince parce que bon garantie si Port-au-Prince tout est nous pas capable est-ce que ça à moins que nous t'a fait non le bonheur ou bien nous pas capable parce que la circulation pas vraiment garantie et Port-au-Prince avec ville provinciaux même là ça pas veut dire que pour nous-mêmes pour nous pas prudents mais quand même nous avons plus privilèges que monde ça et pas ça bien nous saluer le groupe ambassadeur. Combien de groupe là gagne sur le tout? Même mon groupe ambassadeur gagne. En tout. 18 ça qui est actif, 18 qui est actif. OK, 18 membres actifs. Oui, mais 18 membres actifs donc sont un groupe qui gagne pile monde. Ambassadeur toujours là en prélude de la fête des trompettes. Que nous gagnons pour fêter dans fin semaine ou maintenant donc ambassadeur en prélude toujours organiser une activité comme ça et côté nous passer semaine dans la prière dans l'adoration et puis dernier jour qui est consacré avec la fête des trompettes, qui est ça fête trompette là, et nous manger ensemble, donc c'est toujours belle bagaille. Donc, songez que les ambassadeurs ont fêté comme ça, et toujours invité Jack Nadi, pasteur Nerette, dans les derniers jours, qui est toujours là, qui mangeait avec nous, il compte pas au cadeau tout. Donc c'est bel geste. On va voir ça, bien aimé. Les gagnants de groupes qui prennent des initiatives pour honorer des anciens et des autorités que bon Dieu placées juste pour encourager eux parce que
Bible a dit c'est pour nous faire honneur avec le monde qui mérite honneur. C'est pas ça? Eh bien, donc, chaque année, nous toujours réunis dans la perspective ça, qui coïncide avec fête là. Donc, c'est belle bagaille. Et à ce moment, j'ai honneur pour nous capables de partager avec vous les mots, quelques mots de la parole de Dieu, que nous plus remet fort parler concernant l'église là à Soya, parce que si l'église Christ là pas de bonne naissance, moi-même avec vous, nous pas connaître. Et pas ça? Donc c'est nous qui réunissons dans un seul corps pour former l'église Christ là. Premièrement, on nous lit ensemble dans Luc chapitre 12. Dans Luc chapitre 12, verset 32. Luc 12, verset 32. Donc nous profitons de l'occasion pour nous saluer c'est là où qui a vivre qui pas dans mi-temps nous. Nous saluer Sœur Bébé, nous connaissons qui fait partie des groupes ambassadeurs, c'est pas vrai? Pour nous saluer tous Sœur Cassandre, qui a vécu Port-au-Prince, qui fait partie des groupes ambassadeurs. Encore, rappelez-moi qui le Sœur Auguste, voilà, qui fait partie du groupe ambassadeur. Sœur Magali, voilà. Et nous saluons, donc c'est le groupe qui a fêté. Et à Soya, donc nous gagnons Soya tout qui allait Saint-Domingue, c'est Judeline, donc qui fait partie tout du groupe ambassadeur qui vit actuellement en République dominicaine. Donc nous croyons que le monde va suivre là à travers Radio Télé Jésus-Christ, qui c'est une radio en ligne. Et il va suivre tout sur le groupe WhatsApp. Ce groupe EMUA, qui sont un groupe WhatsApp qui unit tout le membre de l'église là. Occasion solide, donc il y a suivre. Donc nous croyons que le Seigneur bénit. Nous lisons dans Luc chapitre 12, verset 32. Luc chapitre 12, le verset 32, son texte qui paraît un peu commun pour nous. Nous avons toujours cité souvent le verset 32. Il dit ne craignez point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Ne craignez point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Petit troupeau ici symboliser l'église Christ là. Est-ce que la bien aimé? L'église Christ là. Donc, nous lisons encore dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Parce que les noms bien gardés, bien aimés, nous deuxième chapitre dans le livre Actes des Apôtres là, il décrit commencement de l'église là. Et bien ça, bien aimé, il décrit commencement de l'église là, deuxième chapitre là. On va aller dans Actes des Apôtres chapitre 2 verset chapitre 2. Il dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alors des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous lisons dans le chapitre 1er, nous voyons Actes des Apôtres, dans le chapitre 1er, dans verset 4, avec verset 5 là, il dit, comme
Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Est-ce que nous l'avons bien aimé? On dit merci Seigneur. Donc, ce qui est important, c'est que l'Église, que Jésus-Christ les petits troupeaux, dans Luc chapitre 12, là, il a subi 3 types de baptême. Le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. Et cela, l'Église a subi 3 types de baptême. Comme dit baptême de l'eau, baptême du Saint-Esprit et baptême de feu. Donc, nous allons comprendre, si vous avez besoin d'une bonne idée de l'Église Christ là, vous commencez à lire à partir des Actes des Apôtres, chapitre 2, c'est l'écrit commencement de l'Église là. Il commence à lui montrer en quantité de monde qui était relativement petit. Petit, parce qu'il dit que Piga nos peurs, petit troupeau, bon Dieu, parce que bon Dieu résolu pour lui, royaume, non, petit troupeau, il n'est pas un petit troupeau, il dit petit troupeau. Donc là où est petit devant un nom, ça veut dire que petit, c'est un diminutif. Voilà, et de toute façon, on peut un peu absolu parce que petit troupeau, c'est qu'ils sont en petit bagage, petit troupeau. Donc, dans le langage créole là, Aristide a inventé un mot avec petit, du petit huit. Donc, non seulement il insistait sur petit à faire venir en phase, et un mot emphatique, et puis il met 8 encore. Donc, petit 8, ça veut dire un petit point bagage, juste pour minimiser un nombre et une quantité. Mais Jésus-Christ dit, puis qu'à nous peur, petit troupeau, bon Dieu, parce que le royaume, c'est là, c'est pour nous. Gloire à Dieu. Donc, nous voyons que l'église là, qui commence à avoir une quantité relativement petite. L'église avait gagné, sorti dans Judée, 1er siècle là, et puis d'aller dans une zone qui est plus loin, dans le pays romain. Cependant, il était petit dans la quantité, en partie parce qu'il était fait dit, refusé dans le compromis à corruption. Il était refusé dans le compromis à paganisme. Nous sommes paganisme, nous sommes faux religion. Voilà. Et il y a un paganisme qui était dominé croyance religieuse dans l'Empire romain. Donc, si l'église Christ là, tu pas voulu rentrer dans le compromis, ça. Est-ce que vous l'avez aimé? Donc, l'église mondiale a commencé dans la fête, et Noël, l'église mondiale a pris naissance dans la fête biblique. Dans la fête biblique, qui c'est la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, qui est une sorte de pour aller dans l'Acte des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 4. Nous, c'est là l'église Christ là, qui prend naissance. Et jour ça, bon Dieu t'a vidé pouvoir l'esprit sous disciples qui étaient rassemblés Jérusalem d'après la loi et instruction personnelle Christ là. Voilà. Donc, mais nous pas jamais oublier ça. Les Jésus-Christ a parlé avec Satan. Il dit l'homme va vivre avec pain seulement, mais l'homme vive avec chaque parole qui sortit dans la bouche bon Dieu. Et c'est même ça que nous avons besoin aujourd'hui. Voilà. Et que ces paroles, ça, en effet, qui étaient accomplies et qui étaient fait les ouais que Jésus-Christ a parlé avec disciples dans Matthieu, chapitre 16, le verset 18, côté que il dit que sous ça, ma partie l'église, moi, je la fais référence à qui est, à G. Il dit sous ça, ma partie l'église, voilà, et que il dit que portail Hadès, portail tombeau, les portes du séjour des morts qui étaient Hadès, pas gagner pouvoir sous lui, pas gagner bataille là. Ça veut dire que l'église Christ l'a lancé dans un combat, et un combat spirituel. Depuis Jésus-Christ, dès que l'église a dans un combat, il dès que tu connais que l'église a dans lui.
Et c'est ça qui fait qu'il dit que sous parole ou Pierre, voilà, m'a bâti l'église moyen. Roche là, symbolisé Jésus, là où il dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. Roche là, symbolisé Jésus-Christ. Il dit que sous parole, ça m'a bâti l'église moyen. Et portail la mort, portail tombeau, portail Hadès, les portes du séjour des morts. Pas gagner bataille là. Donc, bien aimé, Jésus-Christ a fait une promesse dans le ça. Il a fait une promesse. Jésus a formé un corps spirituel croyant, qui a continué à exister à travers l'âge, même dans la fin de l'époque noire, jusqu'à ce qu'il retourne sous terre. Aucune force humaine dans le monde matériel là, ni aucun mauvais pouvoir dans le monde spirituel là, pas qu'à détruire l'église chrétienne. Est-ce que là, bien aimé? La nouvelle église Christ là, nous est ou même, voilà, et nous est l'ensemble des chrétiens tout qui réunit l'église spirituelle, l'église locale. Voilà. Donc, tout le monde, et même historien à l'époque, il faut que nous voyons que l'église que Jésus-Christ a décrit dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, voilà, eh bien, l'église que Jésus-Christ a décrit dans le Nouveau Testament, il est différent avec ça que nous avons vu aujourd'hui avec le mode de christianisme que nous avons vu aujourd'hui depuis après la disparition à Potio, ils avaient différent. Ok? Donc nous avons avec des apôtres là que l'écrit même était écrit, pas oublier que Luc 12, 32 à vous, qui est-ce qui écrit livre avec des apôtres, c'est apôtre Luc. Nous voyons que même livre ça avec des apôtres qui était écrit, voilà, nous voyons que il était décrit en l'église qui fidèlement dévouée pour proclamer le royaume bon Dieu qui va venir. C'est en l'église comme ça que Luc te décrit dans l'acte des apôtres. Voilà. Et que nous avons décrit en l'église qui fidèlement dévouée pour proclamer le royaume bon Dieu qui va venir. À Christ qui est dans la tête du royaume ça. Nous avons l'histoire qui te mettait accent. L'histoire ça que Luc décrit, il te mettait accent sur l'objectif principal. Un objectif qui était uni premier groupe croyant ça parce que vous avez une unité dans le premier groupe croyant. Donc Paul fait nous connaître une caractéristique importante dans l'église Christ là, qui est établie avec Jésus-Christ comme roche croyant. Voilà, fondation de l'église Achita sous enseignement apôtre et enseignement pour prophète Ancien Testament. Dans Éphésiens chapitre 2 verset 19 avec 20, où Paul faut connaître que l'église là, il chita sous Jésus-Christ, voilà, comme roche qui est l'église là, comme roche croyant, sous enseignement, sous fondement à apôtre, sous enseignement, voilà, prophète dans l'Ancien Testament. Donc c'est sous trois entités ça dans Éphésiens chapitre 2 verset 19 avec 20 que Paul faut sortir sous qui ça l'église Alichita. Voilà.